Amis Bélier, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 avril 2024. J'espère que vous allez bien les Béliers. Donc c'est une guidance qui va parler aux Béliers, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, ça peut aussi vous parler. Bien sûr, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, vous n'avez pas tous la même vie, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour avoir une guidance qui vous parle, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la description, qui est dans la description de la vidéo et en premier commentaire épinglé. Voilà. Parce que des fois, on ne le trouve pas dans la description. Alors, je le rajoute en plus. Donc, ben déjà, bon anniversaire, amis Bélier. Pour certains, je sais que c'est la période de votre anniversaire. Donc, bon anniversaire à vous, hein, pour ceux qui c'est le cas. Je voulais vous remercier aussi. Hein, j'ai dépassé les 8000 abonnés. C'est grâce à vous tous, hein, grâce à tous les signes, bien sûr. Donc, merci pour ceux qui me suivent depuis le début. Merci, bienvenue aux nouveaux. Donc pour les nouveaux, ne soyez pas étonnés, c'est la chaîne où je fais les tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Parce que les vidéos sont assez longues, j'utilise pas mal d'oracles et j'ai essayé de le faire en direct, on va dire, et ça a été beaucoup trop long et vous ne les regarderez pas jusqu'au bout. Et puis le montage sur YouTube, c'est terrible si c'est beaucoup trop long. Bon, déjà que c'est très long là. Ils sont pas super rapides, donc pour une vidéo de 30 minutes, c'est 1 heure. Donc c'est pour ça que je fais avant. Donc voilà, ou sinon il faudrait que j'enlève certains oracles et je trouve ça dommage. Donc, puis j'ai toujours envie d'en rajouter, j'en ai acheté plein là déjà. Donc voilà, la prochaine fois vous aurez encore des nouveaux oracles, ça changera un petit peu, vous aurez d'autres messages, ça peut être sympa. Bon, c'est parti, je ne vais pas parler trop longtemps. On va aller voir, alors on fait comme d'habitude, on va regarder un petit peu du général, un petit peu plus du sentimental, du professionnel, un petit tirage à choix avec des pierres à la fin. Voilà, on fait un petit tour de tout. Allez, c'est parti pour vous. De quoi on me parle pour vous, les béliers? Donc, du 1er au 15, hein, ça commence pas le 1er, ça finit pas le 15. C'est une énergie, hein, c'est environ. Hein. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois, ou vous pouvez partager à un ami ou une amie à qui ça parle. Voilà. Alors, pareil, bon, ils ne sont pas tous en ligne, mais vous pouvez aussi regarder votre ascendant et votre signe lunaire. Des fois, ça peut compléter votre guidance. Parfois même, le signe ascendant peut prendre le dessus. Hein. C'est possible que l'ascendant vous parle plus que votre signe. Mais c'est vrai que je n'ai pas pu les mettre tous en ligne puisque je fais les guidances privées. C'est un peu compliqué de gérer les deux. Bon, alors, de quoi on me parle? Eh bien, vous, alors, la dernière fois, je vous avais dit, je crois, une rencontre, hein, un coup de foudre, je crois que c'était ça. Là, il y a une transformation. Vous avez envie de transformer votre vie. Il y en a qui vont se libérer. Hein. En tout cas, vous allez vers une nouvelle vie, ami Bélier. Alors, vous allez vous élancer. Alors que ça soit professionnel ou sentimental. Hein. Attention, il y a les deux. Hein, et pourquoi pas les deux. Vous avez envie de vous élancer. Vous avez envie de repousser vos limites, concrétiser un projet là. Hein, vous avez envie de sortir de votre zone de confort. Bon, vous recherchez votre but. Bon, on sent quelqu'un en face de vous, ou c'est peut-être vous, hein, vous êtes peut-être même déconnecté des émotions, vous êtes vous avez un sens aiguisé de l'analyse, vous êtes intelligente, vous êtes franche, vous êtes intelligent, hein, vous adaptez à votre situation. Pareil que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, vous adapterez, hein, quand je vous dirai un homme avec une femme, bon, vous vous adaptez à votre situation. En tout cas, là, il y a quelqu'un qui va être intransigeant, on va dire. Vous allez tenir tête à des conflits, s'il y a conflit, hein, vous n'allez rien céder, mais ça va vous apporter une satisfaction personnelle. C'est pour votre bien-être émotionnel, d'accord? On voit que tout est possible. Hein. Vous êtes vraiment dans un démarrage, que ça soit professionnel ou sentimental, tout est possible. Vous avez oui, alors si vous avez envie de créer quelque chose, ou voilà, vous avez un gros potentiel, quoi qu'il arrive. On voit qu'on va légaliser des choses, peut-être alors ça peut être professionnel, comme je dis, peut-être un nouveau talent, vous avez plein d'imagination, là, vous avez envie de liberté de penser. Vous avez envie tout simplement de créer votre vie par rapport à par rapport à vos pensées, voilà. Que ce soit sentimentalement ou professionnellement. En tout cas, vous en êtes capable. Bon. Vous êtes aussi peut-être traditionnel, peut-être que vous aimez ce qui est sacré, peut-être même que vous êtes engagé, hein, si c'est pourquoi pas, hein, ou alors peut-être que vous avez envie de vous marier aussi, hein, pourquoi pas. Mais vraiment, il y a de belles choses. Pour certains, ça peut me parler. Alors, j'essaye de parler à différentes personnes. Des fois, on me dit, vous avez oublié les retraités, vous avez oublié. Alors, c'est pas que je veux pas, mais si j'ai pas de message du tout, j'en dirai pas.
Après, vous adaptez. Quand je dis une profession, ça peut être aussi une activité, hein. Voilà, c'est à vous de vous adapter. J'essaye de penser à tout le monde, mais c'est compliqué parce que entre les triangulaires, les gens qui ne travaillent pas, etc., c'est compliqué. Je fais mon maximum, hein. Donc, je compte sur vous pour faire un petit effort de votre côté pour vous adapter Puis, des fois, ça ne vous parlera pas du tout, c'est pas grave, vous adaptez pas, hein. Donc, en tout cas, pour certains, il y en a peut-être qui se lancent dans l'enseignement. Pourquoi pas? Peut-être qu'ils ont envie d'enseigner quelque chose. C'est peut-être ça, votre talent aussi. Bon, en tout cas, il y a plein de choses. Bon, plutôt pas mal. Vous êtes prêts à triompher, là, hein. Là, c'est vraiment une nouvelle vie. Alors, si vous étiez engagé, ou peut-être que vous êtes en train de vous libérer aussi, hein. Vous allez passer à l'action. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on voit? Avec un nouvel oracle. Un autre oracle. Les lumières d'Inanna. De quoi on me parle? Ouais. Alors, il y en a qui sont ancrés, ou qui ont envie de s'ancrer. D'accord? Alors, vous avez envie de vous ancrer après un isolement volontaire de votre part. Vous êtes en pleine transition, là. Il y a une porte qui s'ouvre, là. Il y a un passage. Pour certains, peut-être qu'ils ont même une famille. Alors, vous avez envie de légèreté, là. Vous êtes un peu insouciant, insouciante. Vous avez envie tout... Oui, vous avez... vous avez vraiment envie de changer de vie, hein. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous avez mis en attente, hein. Il y a eu peut-être des attentes, il y a peut-être eu des contretemps, mais il y a quelqu'un qui vous a été, on voit qu'il y a une relation, alors c'est peut-être quelqu'un auquel vous avez été loyal, fidèle, qui vous a fatigué aussi, il y a peut-être un moment là, vous vous sentez plus à votre place dans une relation familiale, c'est possible. Et peut-être que vous avez envie de reprendre votre liberté. Bon, en tout cas, c'est curieux parce que ce côté insouciant là, ce côté, ça fait vraiment, alors j'ai l'impression que pour certains, c'est fort possible que vous étiez vraiment, vous vous sentiez seul peut-être dans un couple, c'est possible. Mais alors il y en a qui sont, on me demande pour les retraités des fois. Allez, et ben pour moi, je pense que peut-être que vous êtes, isolés volontairement, vous êtes partis à la retraite pour certains et vous êtes dans une transition là par rapport à une famille, peut-être que vous avez envie de plus de légèreté. Alors peut-être qu'à la retraite, pour certains, ça y est, vous avez envie d'autre chose. Il y a peut-être une relation dans laquelle il y avait la loyauté, la fidélité, une relation longue. En partant à la retraite, en changeant de vie, vous avez peut-être tout envie de vous avez peut-être plus envie d'être en couple aussi, c'est pour ça, hein. Peut-être que voilà, vous vous sentez plus aligné dans ce que vous avez créé quelque part. Bon, peut-être envie d'autre chose. Bon, on continue. Alors pour les célibataires, peut-être que c'est l'inverse. Vous avez peut-être envie de créer une famille. Il y a vraiment un changement de vie comme ça, hein, l'opposé de ce qu'on a, j'ai l'impression. Alors de quoi on parle? On va voir. Là, c'est avec un oracle sentimental. Je vais le mettre en bas parce qu'à la dernière fois, on m'a dit on ne voit pas les cartes. Mais bon, les cartes, si vous voulez, mais moi, je lis la carte comme je le ressens, hein, donc bon. Je m'appuie dessus, mais après, mon histoire, c'est celle que je crée dans ma tête, hein. Bon. On me parle de quoi? On me dit qu'il va falloir vous mettre à l'action. Vous allez vous prendre votre vie en main. Vous allez vous mettre à l'action par rapport à des projets d'avenir. Vous avez envie de construire une histoire. D'accord? Il y a eu une crise de couple là. Alors pour certains, je pense que, voilà, alors soit on a été en désaccord, soit on a été en couple et ça crée une dispute. Le fait d'avoir envie de créer cette histoire, il y a un choix à faire, résultat. Vous devez prendre une décision, hein, il y a une direction à prendre là. Bon, vous avez envie de quelqu'un qui vous marque d'affection, voilà, qui s'attarde sur des petites attentions. On sent que vous avez eu dans une relation qui a été peut-être plus physique, hein. Donc pour ça, il va falloir tout quitter, abandonner peut-être une famille, c'est possible, ou un couple, abandonner une vie. Et de toute façon,
au fond de vous, vous avez eu ce déclic là. C'est une révélation pour vous. C'est vraiment une nouvelle vie, tout simplement. J'ai beau le répéter, mais c'est tellement ça, vous avez vraiment, vous vous libérez de quelque chose que vous avez connu. Alors, si vous étiez célibataire, hein, comme je dis, c'est l'inverse, hein, vous avez envie de vous ancrer. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous avez envie de vous ancrer avec quelqu'un, que vous soyez en couple ou célibataire. Alors, pour certains, si vous étiez en couple avec des enfants, pourquoi pas, ou sans enfants. Enfin, je pense qu'il y a quelque chose qui doit être détruit pour reconstruire ailleurs. On continue. Qu'est-ce qu'on a vu? Alors, qu'est-ce que j'ai vu? Bon, pour certains, vous avez peut-être fait une rencontre par le travail. Alors, c'est peut-être à cause, voilà, à cause du travail, enfin, à cause. Dans le monde du travail. Alors, quand je dis dans une rencontre par le travail, c'est soit en allant au travail, soit parce que c'est un collègue de travail, ou soit tout simplement c'est grâce à un collègue ou une collègue. Hein. On voit quoi? On voit qu'il y a, voilà, il y a le poids de la famille. Donc, je pense que vous êtes pour certains engagés. C'est peut-être la personne de votre cœur. Hein, les énergies sont interchangeables. Il y en a peut-être qui ont des enfants, qui ont une famille en tout cas. Hein. Alors peut-être que c'est votre famille aussi qui voyait pas bien cette relation, d'un mauvais œil peut-être. Bon, on me dit en tout cas que vous êtes, va falloir vous connecter dans l'instant présent là. Avant de vous projeter, restez, enracinez-vous dans l'instant présent, d'accord? Ne vous projetez pas trop. Alors, ne vivez pas dans le passé, mais ne vous projetez pas trop vite non plus. Parce que je pense que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête. Il y a quelque chose peut-être à régler d'abord, avant de vouloir s'élancer dans une nouvelle vie. On voit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez vers le bonheur après. Hein. Donc, il y a peut-être des petits réglages à faire. On va regarder avec un autre oracle. De quoi on parle? Alors, on me dit qu'il va falloir vous aimer. Vous pouvez aimer sans crainte. Bon, vous avez rencontré quelqu'un, vous pouvez l'aimer sans crainte. Il faut ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon. Par contre, à mon avis, vous voyez, il y en a qui va falloir qu'ils se libèrent d'abord. Voilà. Donc, il y en a qui doivent être engagés. Si vous n'êtes pas engagé, bon, ben, peut-être que tout simplement, vous devez reprendre le contrôle de votre vie. Hein. Mais sinon, il faut vous libérer. Libérer d'un passé, libérer de... Voilà. On me dit aussi qu'il y a une... Voilà. Alors, pour certains, pourquoi pas, hein, c'est pas tout le monde. Il peut y avoir une réconciliation. C'est-à-dire que peut-être que vous quittez quelqu'un pour une personne que vous connaissez déjà d'avant. Et si ça n'a pas fonctionné, peut-être qu'il y avait un problème de facteur religieux entre vous. Hein. Il y a peut-être votre vie amoureuse qui a subi l'influence de votre religion ou de votre voie spirituelle. Voilà. C'était peut-être ça le poids de la famille aussi. Peut-être que les familles n'étaient pas d'accord. Bon. Quoi qu'il arrive, on me dit que maintenant, il va falloir vous aimer vous d'abord. Voilà. Aimez-vous d'abord. Respectez-vous d'abord. De quoi on parle? Vous voyez, il y a différents messages. Hein. Tout le monde ne sera pas concerné par tous les messages. De quoi on parle? On me dit que maintenant, il va falloir vous écouter, analyser les choses et réfléchir à ça, méditer. D'accord? On me dit qu'il y a une situation qui vous a causé beaucoup de tracas. Hein. Vous êtes... c'était à la limite de la folie, quoi. Ça a été très difficile à supporter. On me dit que maintenant, vous allez vers la bienveillance, le respect, la fidélité. Hein. On voit que c'est quelqu'un que vous avez rencontré. Il y a un rendez-vous là qui va être donné. Il y a un prochain rendez-vous dans une rencontre, une personne que vous avez rencontrée. Bon. De quoi on me parle d'autre? Ah, j'ai oublié de commencer. Ben, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude. Je voulais commencer par les énergies. Un peu comme j'ai fait dans les autres signes que j'ai fait avant vous. Bon, ben, c'est pas grave, on va aller tout de suite dans les énergies. C'était les énergies principales. Alors, de quoi on parle dans vos énergies principales? Un peu comme je fais quand j'ai le temps. Hein. Pour les tirages de pleine lune, quand j'ai le temps de le faire. Bon. Là, on parle d'une femme qui tient une pièce de monnaie. Donc, c'est une femme qui a réussi professionnellement, qui est à l'abri du besoin, on va dire. Bon, alors, professionnellement, ça veut dire aussi qu'il y a une abondance qui va être en éclosion. Là. Bon. Si vous attendez de l'argent, vous allez recevoir de l'argent. C'est possible que ce soit une banquière, pourquoi pas. Ça peut être vous aussi, professionnellement. Voilà, vous avez envie de plus encore. C'est possible aussi. On me dit qu'il y a un homme qui tient un cœur. Donc, il y a vraiment un amoureux en face de vous. Il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, en tout cas. On me dit d'apprécier ce que vous avez pour le moment, mais que vous ne voyez pas tout. Autour, on voit une femme là qui tient une rose à la main et elle a plein de ronces autour d'elle. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas voir ce qui va se passer après. Il
Pourtant, derrière ces ronds, c'est des belles roses encore, d'accord? Ce qui veut dire que vous ne voilà, qu'il y ait de belles choses qui vous attendent, d'accord? Donc avec cet homme, vous pouvez avoir confiance, vous pouvez aimer sans crainte, comme on disait tout à l'heure. Il y a des choses qui sont, voilà, l'abondance en éclosion, ça peut aussi bien financier que sentimentalement. C'est exactement ça. L'abondance en éclosion, ça pourrait être votre titre, ça. De quoi on parle d'autre? Bon, on parle de, vous allez trouver des solutions. Il y a une solution, il y a quelqu'un qui a la clé de votre cœur, là, hein, et vous allez suivre votre destinée, on va dire. Par rapport à un homme, si vous êtes un homme avec une femme, hein, d'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, c'est peut-être vous qui avez trouvé la solution, c'est peut-être vous. Sinon, c'est peut-être un homme avec un homme, donc c'est peut-être la personne de votre cœur. Vous vous adaptez, hein. En tout cas, on trouve une solution par rapport à un homme, ou il y a un homme qui trouve une solution. Après, qu'il y a eu pas mal de disputes là, pas mal de soucis, hein. Il y avait pas mal de nuages. On voit que le soleil réapparaît, d'accord? Et on me dit quoi? On me dit que c'est un pari que vous faites quelque part, d'accord? Donc ça peut être professionnel, sentimental. Vous allez trouver des solutions. C'est une chance, hein. Vous allez faire un pari sur la vie, mais c'est une chance aussi. C'est pas mal votre tirage. Je le trouve plutôt sympa. De quoi on parle d'autre? On va regarder des petits messages. Allez, les petits messages, je vous ferai celui-ci. Je vais le descendre parce que je ne l'ai pas fait. Il ne faut pas que je l'oublie. Donc ceux-là, je les ai faits. Ok. Ceux-là, je vous l'ai dit. Ok. Alors, pour certains, il y a une séparation qui va être là. Et par contre, on va vous accuser. Vous allez... c'est comme... Alors, il y a deux solutions. Soit vous allez vous séparer avec une personne, hein, et voilà, il va y avoir des mots plus hauts que l'autre, etc., des engueulades, etc. Ça va pas très bien se passer, mais vous allez pouvoir compter sur vos amis. Autre chose, pour certains, pour d'autres, peut-être que vous allez vous séparer avec une personne, et alors ça peut être aussi amical. C'est pas obligé que ce soit sentimentalement, hein. Alors on peut se prendre la tête avec quelqu'un, une amie, c'est possible aussi, hein, un ami, bon. Ça peut être aussi encore autre chose, hein, vous adaptez. Quoi qu'il arrive, bon, on peut aussi avoir une séparation. Et c'est peut-être vos amis qui vont vous dire en gros que vous perdez la tête et qu'il peut y avoir une engueulade avec des amis. Bon, celui-ci, j'y crois moins bien. Je pense plutôt que vous pouvez compter sur vos amis. Mais je vous dis tous les messages qui peuvent arriver. De quoi on parle encore? On parle que de toute façon, pour vous, vous allez retrouver de la tranquillité. Il y a quelque chose qui vous avait stressé, etc. Mais on voit que maintenant, vous allez trouver de la tranquillité avec le temps, hein. Plus ça avancera dans le temps, et on vous voit vous. Bon, donc il y a vraiment une tranquillité qui sera retrouvée avec le temps. On parle de quoi aussi? On parle d'un homme, une femme, hein, une personne étrangère, hein, étrangère à votre vie, on va dire. Euh, c'est un cadeau de l'univers, cette personne, d'accord? Peut-être que même elle va vous faire un cadeau, c'est possible. En tout cas, il y a de la correspondance avec cette personne, hein. C'est quelqu'un qui peut vous appeler, qui peut vous envoyer un message. On me dit qu'il y a eu il y a quelque chose qui s'arrête là. C'est une fatalité puisque voilà, ça peut même passer devant la loi, hein. C'est peut-être une relation qui était légale, euh, qui a, voilà, ça s'arrête parce qu'il y a une trahison. On voit quoi? On voit qu'il y avait de l'instabilité dans une relation et qu'il y a eu une relation sexuelle là avec... alors, deux solutions, ça aussi. Soit il y avait de l'instabilité dans votre relation sexuelle avec quelqu'un avec qui vous avez des enfants, ou tout simplement, il y avait de l'instabilité dans votre couple, si vous étiez en couple, et on voit que maintenant, il y a eu une nouvelle relation sexuelle avec quelqu'un avec qui, suite à cette instabilité, pardon, voilà, on voit que, bon, on a envie de créer, pourquoi pas aussi avoir un enfant avec une personne avec qui on a eu de nouvelles relations. C'est possible aussi. Dans cette relation, c'était peut-être un petit peu instable au départ. Mais quoi qu'il arrive, il y a vraiment, on voit vraiment qu'il y a eu une trahison, hein, pour certains, hein, une triangulaire. Bon, il y a eu, on va vers la tranquillité quoi qu'il arrive, d'accord? En tout cas, il y a une séparation et c'est vraiment, alors que ça peut être professionnel aussi la séparation, hein. C'est possible aussi, hein. Vous vous adaptez, hein. Moi, je pense au sentimental des fois, et c'est vrai que des fois, ça peut être professionnel, hein. Ou des fois, on me dit c'est amical, hein. C'est vrai, c'est des sentiments après tout.
Je continue. On va regarder sur vous et la personne de votre cœur. Après, on regardera professionnel et un petit message avec les pierres. Bon, allez, c'est parti. De quoi on parle? Bon, vous, on me dit que vous êtes sur le bon chemin. D'accord? Il y a peut-être une situation qui a été instable. C'est peut-être une situation financière. Ça peut être... bon, il y a des choses qui vont être légalisées. D'accord? Vous êtes sur le bon chemin. On me dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Il y a beaucoup de communications qui sont importantes pour vous. Vous êtes dans la communication en ce moment. De quoi on parle d'autre? Pour la personne de votre cœur, on me dit que c'est une personne qui suit son intuition. Elle va suivre son intuition. D'accord? Alors, peut-être qu'elle a envie de se réorienter professionnellement. C'est possible. D'accord? Quoi qu'il arrive, on va dans le bonheur avec cette personne. Bon. C'est plutôt positif. On va regarder un petit message qu'elle a envie de vous dire avec le nouvel oracle que j'ai eu ce matin. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire? Alors, affection. Je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir. C'est beau. On va regarder aussi, avec un autre oracle, un autre petit message. Celui-là, je veux. Je veux plus qu'une relation amicale. Oh, chouette. Bon, on a compris qu'il y a quelqu'un en face de vous qui vous aime, hein, qui veut plus qu'une relation amicale. Quelqu'un qui veut construire avec vous. Alors, je vais les pousser. On va regarder un petit message de son âme. Partager ma vie avec toi. Je ne peux pas la renter. Il y a vraiment quelqu'un qui veut partager, voilà, qui a envie de prendre soin de vous, vous choyer, vous chérir, qui veut plus qu'une relation amicale et qui veut partager sa vie avec vous. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est un très beau jeu. Bon, vraiment, mais je vous avais dit que vous ferez une rencontre, mais je pense que c'est une belle rencontre. Hein. Pour ceux qui ont fait la rencontre, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde n'a pas fait cette rencontre. J'aimerais bien vous dire à tous les béliers célibataires que vous allez faire la rencontre, mais quand on dit ça, en fait, quand on dit que vous allez faire une rencontre, si vous voulez, c'est des énergies. Donc après, ça ne va pas toucher tout le monde, mais c'est une bonne période. C'est une période pour faire une rencontre. C'est comme pour changer son travail ou pour demander un crédit. Il y a des périodes qui sont plutôt positives, des périodes plutôt négatives. Voilà, tout simplement. Et là, si vous avez envie de transformer votre vie, changer de vie, hein, arrêter quelque chose pour démarrer autre chose, c'est le moment. Bon. Je continue. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Allez, un autre sentimental. Alors, de quoi on parle? Allez. On me dit que ça va bouger, là. Ça va être assez soudain d'un coup. Et quelque part, c'est une chance pour vous. C'est comme un... Il va se passer quelque chose de soudain, là. Mais c'est comme un porte-bonheur pour vous, d'accord? Vraiment, c'est très positif. On me dit qu'il y a la fin d'un cycle. Peut-être avec un homme, peut-être qui est un peu plus vieux que vous. Un homme, une femme, vous vous adaptez. Il y a une différence d'âge, en tout cas. S'il n'est pas plus vieux, il y a une différence d'âge avec quelqu'un. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'un peu plus jeune. Bon, d'après les cartes, hein, ça peut être plus vieux, hein, vous adaptez. Moi, j'ai l'impression que vous étiez avec un homme un peu plus âgé, une femme. Et là, il y a quelqu'un d'un peu plus jeune. Bon, et sur cette personne un peu plus jeune, peut-être blonde, mais ça, c'est des détails. On voit qu'il y aura une transformation, une évolution. Ça va, la petite chenille devient papillon. Ça doit être la nouvelle rencontre. On vous dit que vous allez récolter avec cette personne, d'accord? On vous dit oui sur cette nouvelle relation. On me dit que d'ici quelques jours, parce que là, la situation, elle semble encore bloquée. Tout à l'heure, on a vu que vous n'étiez pas tout à fait prêt, hein, ou prête. Hein. On voit une femme. Bon, elle est plutôt blonde, elle est plutôt dans sa maison, donc c'est pour cette personne-là que c'est un petit peu bloqué. On me dit que c'est bien une rencontre avec qui on aura un nouveau départ. On a un nouveau départ avec cette personne. On me dit que cette personne, elle pense à vous, et c'est quelque chose qui va vous apporter plus de sérénité, plus d'apaisement. Hein. Le calme va revenir avec cette personne auquel vous pensez. Et on me dit, c'est très beau, hein, vraiment, votre jeu, il est magnifique. On me dit qu'il y a un lien profond, hein, des sentiments réciproques avec cette personne. D'ici quelques semaines, 3 petits points, bon, on saura la suite. Suite au prochain épisode, j'ai envie de vous dire. Mais c'est vraiment un très très beau jeu. Hein, pour ceux qui veulent changer de vie, ceux qui ont rencontré quelqu'un alors qu'ils étaient engagés ou pas engagés, que vous voulez démarrer quelque chose, si vous voulez changer de travail, les béliers, vous avez... les feux sont ouverts, hein, j'ai envie de vous dire. Bon, on continue.
On va faire un petit tirage au choix. Allez, c'est parti. Non, pardon. Avant le tirage au choix, il y a le professionnel. De quoi on parle professionnellement? Allez, je vous ai tiré quelques cartes. Je n'ai pas retourné celui-ci. Il me reste deux. Avant le tirage au choix, j'ai deux oracles à vous proposer. Alors, deux pour professionnels, pardon. Alors, on me dit qu'il peut y avoir peut-être que vous allez avoir des revenus supplémentaires. Bon, peut-être que c'est dû à une séparation, un déménagement, d'accord, qui aura un impact financier, mais il y a des revenus supplémentaires. Alors, peut-être que vous serez obligé, pour certains, c'est peut-être des aides, et pour certains, c'est peut-être une seconde activité. Bon, si vous voulez partir, c'est possible. Ouais, pour certains, on voit bien qu'il y a bien une séparation, un déménagement. On voit qu'il peut y avoir des démarches complexes un peu dans les papiers, etc. Il y a peut-être des blocages administratifs. Bon, les démarches vont être longues, pénibles. Bon, essayez de trouver des moyens d'accélérer le processus et surtout ne perdez pas espoir. C'est peut-être quelque chose, alors il y a deux solutions. Soit c'est quelque chose qui va vous prendre la tête, en gros, hein, ça va vous faire... voilà, c'est dans le domaine, le blocage administratif, c'est dû à la technologie, on va dire, hein. On fait tout sur les ordinateurs, etc. Maintenant, c'est un peu plus compliqué qu'avant. Sinon, peut-être que vous travaillez aussi dans un secteur innovant, intellectuel, technologie, secteur tertiaire aussi, pourquoi pas. Vous pouvez évoluer dans ce secteur-là. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est sûrement puisque il peut y avoir des démarches complexes parce que, comme je vous dis, c'est des choses un peu compliquées des fois sur ordinateur, etc., qu'il faut faire. Bon, en tout cas, on me parle aussi que vous avez envie de... On voit, hein, professionnellement, je pense que pour certains, il y a une reconversion, hein. Vous avez peut-être une sorte de formation, pourquoi pas, mais on voit bien qu'il y a la reconversion. Pour moi, vous pouvez changer, je vous dis professionnellement, sentimentalement, les deux sont liés, j'ai l'impression. Vous changez de vie, mais là, c'est vraiment changer de vie, hein. De quoi on me parle d'autre? Allez, la chouette, la mésange, le panda. Alors, de quoi ça me parle? Alors, avec la chouette, c'est l'introspection. Alors, on vous invite à l'introspection. Vous soyez, que souhaitez-vous en fait réellement en fait pour votre avenir pro vous? Est-ce que vous êtes réellement à votre place? Il y a comme un décalage en fait entre ce que vous souhaitez et ce que vous êtes. Euh, donc, on vous conseille de prendre le temps de l'analyse et de l'introspection. D'accord? Donc, pourquoi pas faire un bilan de compétences, peut-être, si nécessaire, hein, pour trouver votre voie, si vous ne savez pas quoi faire. Quoi qu'il arrive, c'est la fin d'un cycle et c'est le renouveau, comme je vous l'ai dit. D'accord? La mésange. La mésange. Alors, c'est la spontanéité et le lâcher-prise. Alors, on vous parle avec cette carte d'adaptabilité, hein. On vous demande de communiquer clairement. Restez diplomate par contre. Et de vous ouvrir à la nouveauté. D'accord? Donc il va y avoir des nouveaux projets là, ou des nouvelles idées. Ouvrez-vous aux autres aussi. Lâchez prise, quoi qu'il arrive, parce que soyez plus léger, hein. Essayez de mettre un peu plus de peps en fait dans ce que vous voulez faire. Ou dans votre métier si vous ne changez pas. Mais votre façon de procéder doit être un petit peu différente. La mésange aussi, c'est une excellente alliée pour les études, pour les gens qui passent des études, des examens, des présentations à l'oral, un entretien d'embauche, pourquoi pas, hein. Quoi qu'il arrive, voilà, ça nous aide à l'élocution. Donc, quoi qu'il arrive, soyez confiant, hein, confiante, soyez serein, sereine. Ami Bélier. Avec le panda, on parle de la force tranquille, la détermination. Alors, ça, c'est alors, peut-être qu'on a envie de plein de choses, en fait, matériellement. Peut-être que vous avez plein de nouveaux projets, hein, vous avez besoin d'argent, hein. Bon, vous avez besoin vous avez peut-être envie de toucher plus, voilà, de vous viser plus haut. Donc, vous êtes déterminé, en tout cas, hein. On vous dit que vous êtes déterminé, courageux pour réaliser vos rêves les plus fous. Bon. Par contre, si vous avez des difficultés, par contre, actuellement dans votre travail, alors ça peut être aussi un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Méfiez-vous. Pour le savoir, eh ben, il suffit de vous connecter à votre cœur pour trouver une solution. D'accord? Bon, en tout cas, je vous dis, je ne vois pas grand-chose de négatif. Alors, on continue. On va regarder des petits messages de l'univers. Est-ce qu'ils vont être positifs ou négatifs?
Allez, c'est parti. Petit message pour mes amis béliers du 1er au 15 avril 2024. On me dit quoi? Tu as raison d'y croire. Chouette. Je vais en prendre 3, on me dit 3. Ouais, on montre le chiffre 3. Prends du recul. Peut-être pour ça, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Vous avez raison d'avoir plein de projets, mais peut-être qu'il faut réfléchir avant de vous élancer. Il y a peut-être quelque chose là. Alors, pas vous stopper, mais il est temps de passer à autre chose. Bon, vous devez passer à autre chose. Hein, que ce soit professionnel, sentimental, on doit passer à autre chose là. Allez, ça c'est bon. On va faire un petit tirage à choix. Allez, c'est parti. Donc, je vais les battre sans les faire sauter. Enfin, si elles sautent, ça sera un petit message. Mais j'aimerais ne pas les faire sauter, ne pas regarder la coupe pour ne pas être influencé. Allez. Pour mes amis béliers qui me regardent du 1er au 15 avril 2024, quelle est la réponse à leur question? Donc, vous allez poser une question, tout simplement, et je vais vous y répondre par une question fermée, comme oui, non, peut-être, dans un an, etc. Bon. Allez, pour les béliers, du 1er au 15 avril 2024. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Choix numéro 3. On range les autres. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Et c'est parti. Alors, je vais vous poser le livre oracle. Je vais vous choisir 3 petites pierres. Ça va vous aider à choisir. Enfin, c'est ce que j'espère. Qu'est-ce qu'on prend comme pierre? Alors, on va prendre... j'espère en acheter prochainement d'autres hein, pour vous en faire découvrir d'autres. Alors, on va prendre une rhodonite. Allez, une petite rhodonite là. Un peu rose. On va prendre une pierre de lune. Petite pierre de lune. Et on va prendre celle-là. Allez, une petite aventurine verte. Bon. Alors, je vais vous dire à quoi elles servent. Ça peut vous aider à choisir si j'arrive à attraper mon papier. Alors, la rhodonite. Donc, la rhodonite, elle réconforte, elle soulage les personnes blessées émotionnellement. C'est une pierre tendre. Elle procure un état de quiétude et de détente. C'est un excellent anti-stress de l'âme et du corps. Elle dénoue les nœuds énergétiques au niveau du cœur et de l'estomac. Non, c'est pas du tout ça. Je me suis trompée de ligne, pas du tout. Ça ne servait à rien mes lunettes. Je recommence, pardon. La rhodonite, là, je vous ai dit la rhodochrosite. Rien à voir. Je me disais, ça me dit rien. Bon, la rhodonite, c'est une pierre calmante. Je rigole, pardon. Alors, c'est une pierre calmante et anti-stress. La rhodonite, elle équilibre les émotions et protège de la jalousie d'autrui. Cette pierre, elle aide également à combattre les peurs et les angoisses en donnant du courage. La pierre de lune. À quoi elle sert, la pierre de lune? Alors, la pierre de lune, c'est une pierre de fécondité et de protection de la grossesse. La pierre de lune apaise également les émotions. Elle favorise l'intuition et l'empathie tout en encourageant le rêve lucide. Elle calme les réactions excessives et stabilise les émotions. Et avec l'aventurine verte, de quoi on me parle? C'est une pierre qui est bénéfique pour les personnes qui cèdent facilement à la colère. L'aventurine verte permet de retrouver un équilibre intérieur et facilite la maîtrise de ses nerfs. Elle invite à la sérénité. Cette pierre, elle calme les maladies de peau. Elle atténue l'acné, l'eczéma et d'une manière générale, les infections cutanées. Donc, voilà. Alors, je vais vous laisser choisir entre le choix numéro 1 avec la rhodonite, le choix numéro 2 avec la pierre de lune, le choix numéro 3 avec l'aventurine verte. Si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre sur pause. Pour les autres, on va aller découvrir la réponse à votre question. Donc, pour ceux qui ont choisi la rhodonite, choix numéro 1, on vous dit, vous êtes prêts. Bon, bah là, il faut sauter, hein, faut y aller là. Libérez-vous et vous êtes prêts à tous vos projets. Choix numéro 2, pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Peu probable. Je ne sais pas quelle a été votre question, mais c'est peu probable.
Choix numéro 3, l'aventurine verte. On vous dit, demandez à vos anges. Bon. Écoutez, peut-être des fois en méditant, en priant. Voilà, chacun ses croyances, vous verrez bien. Demandez à vos anges. Qu'est-ce qu'ils me disent des fois? Parce que des fois, ils peuvent me dire une petite phrase que vous allez comprendre. Bon, même si c'est assez clair, mais de quoi ils nous parlent? Ouais, ça fait un petit... Alors oui, bah oui, vos anges sont toujours avec vous. Cependant, vous devez demander leur intervention pour qu'ils puissent fournir l'aide que vous recherchez, car le ciel respecte vos libres choix. Donc, énoncez clairement vos questions à vos anges. Vous pouvez le faire à haute voix ou en silence dans votre tête. Vos anges vous aideront immédiatement, suivant la volonté de Dieu. Bon, de Dieu, de qui vous voulez. Vos anges pourraient également avoir de messages spéciaux pour vous en ce qui a trait à la situation qui vous intéresse. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit paisible, à l'intérieur ou dans la nature, et demandez des conseils et de la guidance. Notez quelques messages qui viennent à vous. Il est possible que des réponses vous viennent à travers vos sentiments, votre oui, votre vision, ou peut-être connaîtrez-vous simplement la réponse. Vous pourrez également demander aux anges qui vous envoient des signes pendant la journée afin de vous guider sur le droit chemin. C'est beau? Bon, j'ai bien fait de vous lire, j'avais envie de vous le lire. Bon, allez, on continue, on va terminer en fait, tout simplement. Je trouvais que vous avez une belle guidance. Je n'ai pas fait tous les autres signes, mais vous avez une belle guidance. Bon, bah, c'est une belle guidance pour votre anniversaire. Donc j'ai l'impression que vous allez vous transformer pour votre anniversaire, les béliers. Allez, un petit message pour les béliers, donc du 1er au 15 avril 2024, s'il vous plaît, mes guides. Eh ben, ça va être plus par là. Eh ben, tu peux lui faire confiance. Plutôt sympa. Donc, si vous avez rencontré quelqu'un, vous pouvez lui faire confiance. C'est une option envisageable. Je ne peux pas l'inventer. Donc voilà les béliers, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous parler. Et puis surtout, pensez à mettre un j'aime si ça vous a parlé, ça m'aide à comprendre si ça a parlé à certaines personnes. Et surtout, pensez à mettre un commentaire, j'essaye de répondre, enfin, je réponds au maximum. Si vraiment je ne réponds pas, c'est vraiment que j'ai pas le temps, mais en général, je reviens tout le temps sur vos messages dès que j'ai un petit peu de temps. Je vous embrasse, prenez soin de vous, donc pensez à liker, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Ça, c'est le summum de mon cadeau qu'on peut me faire. Bon, je vous embrasse, prenez soin de vous, je vous dis à très vite et très belle nouvelle vie.